Nouvelle semaine, nouvelles actualités sur le leader des Web TV. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Mardi 6 décembre 2022, les responsables des centrales et confédérations syndicales rencontrent le chef de l'État Patrice Talon afin de discuter de la revalorisation salariale tant annoncée pour novembre 2022 qui n'est pas encore une effectivité. À cet effet, nous avons tendu notre micro à quelques responsables syndicaux. Suivez-les au micro de Evelyne Dosso et de Kabirou Adjadi. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, les travailleurs n'ont rien obtenu. Le minimum qu'on attend qu'on nous dise demain là, c'est un minimum de 80% dans le public, 80% aussi du SMIC dans le privé. Et dans le privé, il faut hiérarchiser les salaires. Ce qu'on a décidé au palais, c'est de revaloriser les salaires des travailleurs actifs et aussi de penser aux retraités. Et le chef d'État a marqué son accord. Donc la révalorisation des salaires, la révalorisation des pensions doivent tenir compte de la cherté de la vie. On doit arrimer les pensions et les salaires, n'est-ce pas, au cours de la vie. Donc c'est les choses qu'on attend, mais demain aussi on attend les AME. On attend quel est le sort qui est réservé pour les AME. Parce que nous avons tous combattu, nous avons tous plaidé pour les AME qui vivent vraiment, ils ont 9 mois sur 12 et on a demandé 12 mois sur 12. On a demandé aussi qu'il faut créer une passerelle pour qu'ils sortent de cette situation de précarité. Nous espérons que si tout ça là est annoncé, on espère qu'en d'hiver, on nous donnera la parole pour que nous puissions poser un autre problème qui n'est pas différent de la revalorisation. Le problème des policiers, ils sont 27 ou 30, qui à cause des raisons qui ne tiennent pas ont été radiés. C'est à bon nom, on a dit non. Donc il doit pouvoir faire quelque chose qui montre que s'il a pris le temps, autant de temps pour le faire, et ça ne va pas être une montagne qui accouche d'une souris. Hors de nos frontières à présent, Radio France Internationale a été suspendue au Burkina Faso ce samedi 3 décembre 2022 jusqu'à nouvel ordre. C'était à travers un communiqué du gouvernement de la transition. Dans un communiqué parvenu aux autorités burkinabè, le groupe France Média Monde dit prendre acte de la suspension de RFI au Burkina Faso. Toutefois, il regrette que la coupure soit faite sans préavis et aussi sans que soient mises en œuvre les procédures prévues par la convention de diffusion de RFI établie par le Conseil supérieur de la communication. RFI a pris connaissance par voie de communiqué de la suspension immédiate et jusqu'à nouvel ordre de la diffusion de ces programmes au Burkina Faso. La direction de RFI déplore vivement cette décision et s'élève contre les accusations totalement infondées mettant en cause le professionnalisme de ses antennes. Cette coupure est intervenue sans préavis et sans que soient mises en œuvre les procédures prévues par la convention de diffusion de RFI établie par le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Le groupe France Média Monde explorera toutes les voies pour parvenir au rétablissement de la diffusion de RFI et rappelle son attachement sans faille à la liberté d'informer comme au travail professionnel de ses journalistes, a mentionné la Radio France Internationale dans son communiqué. Pour rappel, le Burkina Faso a ordonné samedi 3 décembre 2022 de la suspension immédiate et jusqu'à nouvel ordre de la Radio France Internationale dans le pays. Il est notamment reproché aux médias d'avoir relayé un message d'intimidation attribué à un chef terroriste, a justifié le porte-parole du gouvernement burkinabè. Selon le gouvernement du Burkina Faso, RFI aurait contribué à une manœuvre désespérée des groupes terroristes en vue de dissuader les milliers de Burkinabè mobilisés pour la défense de la patrie, défend un communiqué signé du porte-parole Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il est également reproché à RFI d'avoir
encore repris dans sa revue de presse vendredi dernier une information mensongère indiquant que le président de la transition, le capitaine Ibrahima Traoré, assure qu'une tentative de coup d'État a visé son pouvoir. Le communiqué rappelle que le 3 novembre 2022, le gouvernement burkinabé avait déjà exprimé son indignation face à l'attitude tendancieuse des journalistes de ce média et leur propension à jeter un discrédit sur la lutte dans laquelle le peuple burkinabé est engagé. Dans la nuit du dimanche 4 décembre 2022, la capitale du Gabon, Libreville et la ville de Lambaréné ont été victimes d'un séisme de 5,5 magnitude, même si aucun dégât et aucune perte en vies humaines n'ont été enregistrés. Les Gabonais espèrent une réaction aussi prompte du gouvernement sur les séismes répétés au Gabon. Evelyne Dosso. La terre a de nouveau tremblé ce dimanche matin au Gabon à 10h53. Le séisme d'une magnitude évaluée à 6,5 a été ressenti à Libreville et Lambaréné, Moigné-Ogoué Centre. Selon des internautes, le tremblement de terre aurait duré entre 5 et 10 secondes. Ce n'est pas la première fois qu'un séisme secoue le Gabon. Au courant de l'année 2022, on y a dénombré déjà 3 phénomènes du même genre. La plus forte secousse ressentie dans le pays de magnitude 6,3 remonte à l'année 1974. L'incident de ce dimanche n'aurait pas fait d'importants dégâts matériels et aurait concerné également la Guinée équatoriale. Une communication des autorités gabonaises devrait dans les prochaines heures édifier l'opinion. Pour finir, en Côte d'Ivoire, le nombre de femmes et de filles souffrant de la fistule obstétricale ne cesse d'augmenter. Une situation qui préoccupe le gouvernement qui envisage prendre en charge les soins de ces femmes afin d'éradiquer cette maladie. Pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire, la santé de la mère et de l'enfant est au cœur des priorités. C'est fort de cela que le pays s'est engagé pour l'élimination de la fistule obstétricale à l'horizon 2030. La fistule obstétricale a des conséquences dramatiques aussi bien sur la femme que sur son bébé. Il est temps de passer à l'action et d'opérationnaliser les initiatives de mobilisation de ressources pour l'investissement dans la prévention, la réparation et la réinsertion des survivantes de fistules, a indiqué la première dame de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, lors de la conférence internationale organisée du 13 au 15 septembre 2022 à Abidjan autour du thème Partenariat Sud-Sud et triangulaire en vue d'éliminer la fistule obstétricale à l'horizon 2030. Elle réaffirmait ainsi la détermination de la Côte d'Ivoire et de ses partenaires à réparer les femmes porteuses de fistules et à leur redonner leur dignité. La fistule obstétricale est une grave lésion provoquée par l'accouchement. C'est une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum dû à un arrêt prolongé du travail en l'absence de soins obstétricaux. Elle provoque une fuite d'urine et ou de matière fécale par le vagin. En Côte d'Ivoire, une enquête menée en 2020 estime à 44,602 le nombre de femmes et filles vivant avec la fistule, avec 250 nouveaux cas enregistrés chaque année. Mesdames et messieurs, c'était le contenu du bulletin d'information du lundi 5 décembre 2022. La suite de votre émission, c'est tout juste après cette pause publicitaire. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. UDBN, parti politique à ne pas négliger, telle est intitulée la chronique du jour que nous propose Mas Gaspard Adjamossi. Union démocratique pour un Bénin nouveau. Un parti politique à ne pas négliger. Plusieurs partis politiques béninois iront aux urnes le 8 janvier prochain et seront ainsi à l'assaut de l'électorat.
c'est dans le cadre des élections législatives. Au nombre des 7 partis politiques en lice pour cette élection figure le seul parti politique au Bénin en règle et dirigé par une femme. Il s'agit de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, dont on doit la création à Claudine Afiavi-Prudencio. Et même si de par ses fonctions actuelles, elle s'est mise en réserve des organes dirigeants du parti et ne joue donc plus les premiers rôles, il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'UDBN est une émanation de sa présidente et de ses compagnons de lutte. Pour faire exister cette formation politique, on a encore en mémoire les humiliations et les pressions subies, les sentiers battus, les sacrifices faits et les renonciations à certains avantages immédiats. En lice donc pour les législatives prochaines, beaucoup ne semblent pas vendre cher la peau de l'UDBN pour ces élections, ou du moins, l'UDBN n'est pas généralement cité parmi les partis politiques qui pourront arracher des sièges au terme de cette élection. Et pourtant, le parti de Claudine Afiavi-Prudencio n'est pas un parti négligeable sur la scène politique béninoise. C'est le parti qui se caractérise généralement comme le parti des jeunes et des femmes. Et selon quelques indiscrétions qui ont trouvé confirmation plus tard, la liste de candidatures de l'UDBN pour les législatives de 2023 est composée en grande majorité de jeunes et des femmes. Ancien ministre de la République, ancien député à l'Assemblée nationale et j'en passe, la présidente de l'UDBN bénéficie à coup sûr déjà d'un électorat fidèle. Si à tout cela s'ajoutent plusieurs autres paramètres objectifs et même subjectifs, on aboutira à la conclusion qu'aucune force politique ne doit être négligée ou minimisée lors du scrutin prochain. Surtout pas en tout cas l'UDBN qui n'est pas né de la dernière pluie et qui a déjà fait ses preuves sur le terrain de la mobilisation et de la conquête de l'électorat avec plus ou moins de bonheur. C'est vrai que certains partis politiques qualifiés à tort ou à raison de dinosaures semblent partir à ces élections avec les faveurs des pronostics. Mais les jeux seront à coup sûr ouverts et chaque formation politique comme l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, qui saura prendre la mesure de la situation et investir le terrain comme il faut, pourra surprendre agréablement et clouer le bec aux sceptiques et à ceux qui prédisent à ce parti un mauvais sort. Mesdames et messieurs, recevons à présent Charles Alban-Daoui dans le forum de discussion du lundi 5 décembre 2022. Charles Alban-Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Corridor. À 34 jours des législatives de janvier 2023, les partis politiques sont encore confrontés à des démissions de militants. Comment peut-on expliquer cela? D'abord, on est tenté de dire qu'on est en train d'assister là à la démission, à la vague de démission des mécontents. Vous savez qu'avant, bien que les listes de candidatures ne soient déposées à la Sénat et que les partis obtiennent leur récépissé définitif, il y avait également des militants qui ont démissionné d'un tel parti vers un autre, etc. On a connu les vagues de démission et d'adhésion, surtout entre les partis de la mouvance présidentielle, les deux grands partis les plus représentatifs pour ce qui concerne donc la mouvance présidentielle. Donc si après, eh bien, le dépôt des listes, après que les partis soient vraiment retenus comme dans la course pour les législatives, il y a encore de nouvelles démissions, l'on ne peut qualifier cette démission-là que de démission des mécontents. Les mécontents, qui sont-ils? Ce sont des personnes qui, eh bien, dans l'espoir de se voir positionner sur les listes de ces partis-là, quand même, ont fait preuve d'un militantisme assez, je veux dire, assez brillant. Des gens qui ont mené des activités sur le terrain, des gens qui se sont intéressés aux populations, des gens qui ont mis en valeur, eh bien, les partis auxquels ils appartenaient à travers des sorties médiatiques, bref, des gens qui quand même estimaient qu'ils devaient se retrouver sur cette liste-là, même si ce n'est pas en position de titulaire, ne serait-ce qu'en position de suppléant.
Et également, ces personnes-là, soit ils démissionnent pour leur propre compte parce qu'ils ont été déçus par la liste qui est sortie, ou soit parce que, bon, ils espéraient voir des personnes sur la liste qu'ils n'ont pas vues. Et donc, voilà un peu ce qui se passe actuellement. Ce qui peut expliquer cette démission, c'est justement ça, le sentiment de n'avoir pas été récompensé, le sentiment de n'avoir pas été pris au sérieux en ce qui concerne le militantisme dont ils ont fait montre. Mais il y a également un facteur qu'il faut relever, qui est surtout les moyens que ces personnes ont mis en jeu, que ce soit pour mener des activités sur le terrain, que ce soit pour constituer les dossiers de candidature. Figurez-vous que des personnes ont tout fait pour avoir leur quitus fiscal. Vous savez, c'est de l'argent. Pour des personnes qui ont des activités, qui ont des entreprises, vous imaginez ce qu'ils ont dû dépenser pour avoir le quitus fiscal. Et sur la ligne de départ, ils ne se retrouvent pas. Donc voilà, c'est des personnes quand même qui expriment une certaine frustration à travers ces démissions-là, une façon de dire « nous ne sommes pas d'accord, nous aurions voulu que vous preniez en considération les efforts que nous avons fournis pour le parti, ce n'est pas le cas, nous claquons la porte, nous allons ailleurs, même si on ne sera pas positionné tout de suite là-bas, nous allons travailler pour que le nouveau parti dans lequel nous atterrissons puisse quand même avoir des résultats probants pour les législatives qui viennent. Charles Abondaoui, c'est vrai que les dés sont déjà jetés, mais est-ce qu'il y a des moyens pour calmer les mécontents? Oui, forcément, il y aura des moyens pour calmer les mécontents. Vous savez, dans un parti politique, la vie de militant ne s'arrête pas au positionnement sur les listes. Et donc, il va revenir au président de ces différents partis-là de trouver la formule pour ramener ces personnes-là en de bons sentiments avec le parti, soit en leur faisant des promotions, je ne sais pas, au sein de l'administration, ou trouver quand même des choses pour les contenter. Je pense que certains partis ont trouvé des formules quand même pour contenter certaines personnes qui estimaient, qui espéraient être sur les listes et qui ne se retrouvent pas. Je pense que c'est à cette carte-là qu'il faut jouer, l'apaisement. Il faut montrer à ces personnes que oui, on reconnaît les efforts qu'ils ont faits, même s'ils n'ont pas été positionnés, et que en son temps, ils sauront être récompensés, même s'ils n'ont pas la récompense tout de suite. Donc voilà, il va revenir au président de ces différents partis politiques de trouver la formule pour que ces personnes-là ne partent pas. Parce que vous savez, en politique, il y a deux types d'opérations qu'il faut surtout craindre. Ce sont les opérations de soustraction et de division. En politique, il n'y a que la multiplication et l'addition qui comptent vraiment. Donc, ces départs-là ne sont pas forcément à minimiser. Il faut les prendre en considération et éviter que par ces temps, notamment, qu'il y ait moins de situations de départ et que l'on vit beaucoup plus de situations d'addition et de multiplication. Voilà. Eh bien, merci à vous, Charles Abondaoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Passons à présent à la vidéo du jour. La vie, c'est des hauts et des bas. Quand tu es en haut, n'oublie pas de jeter la corde pour faire monter celui qui est en bas. Parce que quand on partage, on ne perd pas, on grandit plus. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin votre émission Tour d'Horizon. Merci pour votre attention et à demain.